Avez-vous déjà été dans une situation où il y a un problème ou un problème que tout le monde connaît, mais personne ne veut en parler? C'est l'éléphant dans la pièce. C'est vaste, significatif et impossible à ignorer, mais toutes les personnes impliquées font semblant de ne pas le voir ou de le reconnaître. Cependant, plus vous l'ignorez, plus cela peut entraîner des tensions, du stress et même des dommages dans les relations personnelles ou professionnelles. Mais tu es mal à l'aise, n'est-ce pas? Ce qui pourrait être la raison pour laquelle vous l'avez ignoré si longtemps. Pourquoi secouer le bateau ou prendre le risque que tout empire? Mais que se passe-t-il s'il y a un moyen d'affronter l'éléphant dans la pièce de front et de trouver une solution, ensemble? Dans cette vidéo, nous discuterons de la façon de gérer l'éléphant dans la pièce et nous vous encouragerons à gérer la conversation difficile qui vous attend. Rejoignez-nous alors que nous brisons le silence et tâchons de forger des liens plus profonds grâce à une discussion ouverte et véridique. Affrontons l'éléphant dans la pièce et avançons ensemble. Comme un village sain. Pour commencer, si un éléphant mesure généralement 13 pieds et pèse environ 1100 livres, eh bien, on ne peut vraiment pas l'ignorer, n'est-ce pas? C'est énorme et évident, ce qui signifie que si vous entrez dans une pièce où il y a un éléphant adulte, debout dans un coin, eh bien, vous devez faire semblant de ne pas le voir. Tu dois faire semblant qu'il n'y en a pas. C'est ce que nous faisons lorsque nous ignorons l'éléphant dans la pièce. Nous faisons semblant, ou le problème ou la question n'existe pas. Nous ignorons consciemment quelque chose qui est assez évident. Et il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être que la question est troublante ou délicate, et que vous craignez de contrarier quelqu'un ou de déclencher une bagarre. Ou peut-être craignez-vous d'être critiqué ou jugé pour avoir abordé le sujet. Ou peut-être ignorez-vous le problème, car vous ne savez pas comment le résoudre, ou vous ne disposez pas des outils ou des ressources nécessaires pour le gérer. Ne voyez-vous pas à quel point il est facile de choisir d'ignorer le sujet? Le tout est écrasant et difficile, et mélangez cela avec toutes vos incertitudes, sur la façon de l'aborder, pas moins sur la façon de procéder, en essayant de rectifier quoi que ce soit et d'avancer. Comme ma petite sœur le dit parfois, oublions tout. Ensuite, il y a ceux d'entre nous qui ignorent l'éléphant, tout en se disant que si nous attendons assez longtemps, le problème disparaîtra tout seul, ou mon préféré, quelqu'un d'autre finira par s'en occuper. Mes sœurs, j'ai appris cette leçon à la dure, et c'est d'abord, l'éléphant ne va nulle part. Deuxièmement, je peux retenir mon souffle aussi longtemps que je veux, mais il y a toujours quelqu'un qui peut retenir le sien plus longtemps. Et puis 3, s'en occuper maintenant ou s'en occuper plus tard, mais il faudra éventuellement s'en occuper. Et en attendant, il y a de la tension, de la méfiance parmi les personnes impliquées, ainsi que le sentiment que ces préoccupations sont minimisées ou complètement ignorées. Soit vous ressentez cela, soit l'autre personne impliquée l'est, de toute façon il y a une brèche, aussi légère ou grande soit-elle, dans la relation. Et c'est la raison pour laquelle vous devez respirer profondément, aspirer, prendre le taureau par les cornes et vous en occuper. Cela a été mon discours à moi-même, ainsi que le fait que je vous donne maintenant ce discours. J'ai été témoin de cas où fermer les yeux et ignorer le problème n'a pas entraîné sa disparition magique ou sa correction. Au lieu de cela, négliger le problème a entraîné des effets néfastes et à long terme. Au fil du temps, tout problème ou question peut devenir de plus en plus gros et plus compliqué, ce qui le rend d'autant plus difficile à résoudre au fil du temps. En plus de cela, il y a le stress et la tension entre vous et l'autre personne ou les personnes impliquées, qui érodent d'abord, puis ruinent potentiellement une relation autrefois étroite, car l'affection et la confiance ne sont plus là. Ce n'est qu'en affrontant le problème en question que toutes les parties concernées peuvent avancer et enfin rechercher une solution au problème. Mais cela signifie que tout le monde doit d'abord reconnaître qu'il y a un éléphant dans la pièce, avant de pouvoir s'efforcer de s'en débarrasser. Tout le monde doit voir l'ensemble de l'image. Et ils doivent voir la même image avant de pouvoir chercher une solution. Et si je suis si près de l'éléphant, que tout ce que je peux voir est la trompe, et tout ce que vous pouvez voir est l'oreille, et tout ce que l'autre personne peut voir est la queue. Personne n'a tout l'éléphant de l'histoire, n'est-ce pas? Tout ce que nous possédons n'est que notre petit morceau, vu de notre point de vue individuel. Et si cela faisait partie du problème? Nous sommes tous si proches du problème que nous ne pouvons le voir que de notre point de vue. Alors peut-être que ce qu'il faut, c'est que tout le monde prenne du recul et voit tout l'éléphant, tout le problème.
Moi voyant non seulement ma part du problème, mais voyant, pour la première fois, que vous avez aussi votre part, et que les deux parties doivent être comprises et prises en compte. C'est ainsi que les résolutions ont commencé. Alors, comment gérez-vous l'éléphant dans la pièce, de manière constructive et fructueuse? Tout d'abord, reconnaissez le problème. Voir l'éléphant dans la pièce. Signalez-le et soyez le premier, s'il le faut, à dire qu'il faut s'en occuper ici et maintenant, une fois pour toutes. Soyez courageux, et orchestrez la rencontre entre vous, et là où les autres personnes. Sois brave. Ensuite, descendez à la racine du problème. Tout ce que vous allez faire est de tourner en rond, si toutes les personnes impliquées ne comprennent pas ce qui a causé le problème en premier lieu. Mes sœurs, déterminez quel est le problème, la cause profonde du problème, et convenez qu'il doit être réglé. Voir l'éléphant dans son ensemble, et non pas d'une manière blâmante ou pointée du doigt, mais d'une manière exploratoire et interrogative. Une fois cela fait, il est temps d'avoir une discussion sérieuse et honnête à ce sujet. C'est peut-être émotionnel, douloureux même, mais c'est nécessaire. L'éléphant est dans la pièce depuis assez longtemps. Il est temps que ça parte. N'oubliez pas que vous voulez traiter l'éléphant d'une manière respectueuse, solidaire et attentionnée. D'une manière sensible et compréhensive, envers toutes les autres personnes impliquées. N'oubliez pas que le but de tout cela est de réparer les clôtures et de remettre la relation sur les rails. Je ne sais pas pour vous, mais en tant qu'introverti, je n'ai qu'un nombre limité d'amis proches. Je ne peux pas me permettre d'être en rupture avec qui que ce soit, et je ne veux pas l'être. J'ai besoin de tout mon village. Et vous avez besoin du vôtre. Ensuite, après avoir discuté et identifié le problème, vous devez réfléchir à des solutions potentielles. Ce remue-ménage vous obligera probablement à envisager toutes les approches pour résoudre le problème, et pas seulement la vôtre. Ne vous fâchez pas si la personne ou les personnes impliquées ne pensent pas que votre approche est la bonne voie à suivre. Être ouvert. Écoutez avec un esprit ouvert. Il est très facile de se laisser emporter par votre propre position et vos propres sentiments, surtout si vous pensez que quelqu'un qui rejette votre idée revient à vous rejeter. Ce n'est pas. Écoutez et réfléchissez sérieusement à tout ce qui se passe, et soyez ouverts à rencontrer l'autre personne à mi-chemin. Vous pourriez ne pas obtenir la solution complète que vous vouliez, peut-être seulement la moitié. Pouvez-vous vivre avec ça? Avant de tout creuser, et que vous ne voulez pas entretenir l'idée de quitter votre place, assurez-vous que c'est le vrai endroit ou la solution que vous voulez, ou êtes-vous coincé à un endroit que vous avez creusé pour vous-même, il y a quelque temps, et maintenant ce n'est plus vraiment crucial, mais vous êtes resté là si longtemps, vous ne réalisez pas que vous pouvez bouger un peu, et toujours pas céder beaucoup d'espace. Vous pouvez toujours être le gagnant, si c'est ce qui est important pour vous. Vous avez juste besoin de vous assurer que l'autre personne, ou les autres personnes, peuvent aussi avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose. Écoutez-nous, mes sœurs, cela ne va pas être résolu si l'autre personne a l'impression d'avoir dû abandonner le plus pour chercher une solution. Le but est de trouver un juste milieu, un compromis, et croyez-moi, il ne s'est pas passé grand-chose dans nos relations, où ce juste milieu ne peut pas être trouvé. Reconnaissez qu'il ne s'agit pas en fin de compte d'être le gagnant. Il s'agit de rétablir la relation et de regagner la confiance. Il s'agit de se débarrasser de l'éléphant dans la pièce, une fois pour toutes et pour toujours. Période. Sachez-le, en affrontant le problème de front, toutes les personnes impliquées sont capables de parler honnêtement et ouvertement, ce qui se traduit par une meilleure compréhension et une plus grande confiance entre vous. Ne voyez-vous pas que se débarrasser de l'éléphant dans la pièce peut renforcer la relation d'une manière qui favorise l'ouverture, l'honnêteté et le respect? Devinez quoi d'autre est parti avec l'éléphant dans la pièce? Tension, stress et distance entre vous et l'autre personne. Il a été remplacé par l'affection, la loyauté et la confiance. Ce que la relation a manqué. Écoutez-nous, mes sœurs, la vie est trop courte pour qu'un éléphant vous suive partout, se présente dans chaque pièce où vous entrez, affecte négativement l'atmosphère et crée un environnement de stress et de méfiance. En faisant face à l'éléphant dans la pièce, nous pouvons tous construire des relations plus solides et créer un environnement plus positif et authentique, pour que notre lien s'épanouisse. Alors, n'ayez pas peur de parler, d'engager cette conversation, d'être un auditeur ouvert et de travailler avec un cœur et un esprit authentique pour retrouver et maintenir une relation saine et fructueuse.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'amour de soi, les relations saines et la croissance personnelle. Jusqu'à la prochaine fois.